je pense quand même qu'il va pas falloir que je gigote de trop pour cette section. Petit coucou du dimanche 16 avril et on continue ces petits spring vlogs. Voilà, on continue. Je reste sur ma lancée. Je pensais vraiment... donc aujourd'hui dimanche, il y a un épisode de podcast classique qui est sorti. D'ailleurs, merci beaucoup parce que, effectivement, tout le monde ne regarde pas les spring vlogs, mais alors, aux sorties de podcast, vous êtes toujours vraiment au rendez-vous, hein, c'est incroyable. Donc, l'épisode de podcast classique est sorti aujourd'hui et je m'étais dit, je pense que j'avais peut-être même dit que je ferais les deux. Il y aurait un épisode podcast classique et un épisode de spring vlog pour aujourd'hui dimanche. Et en fait, l'ordinateur... J'ai un vieil ordinateur, mon ordinateur il a quasiment 15 ans, il fonctionne encore, et, il est un peu lent sur pas mal de choses, mais voilà, là notamment pour le coup d'exporter des vidéos de plus d'une heure, il faut savoir que moi je travaille sur mon logiciel de montage et après j'exporte les vidéos, une vidéo de un petit peu plus d'une heure, j'en ai pour 6-7 heures d'export, c'est vraiment beaucoup, hein, c'est très très long. Rien que pour les petits segments là, que je vous fais d'une dizaine, vingtaine de minutes, il y en a facilement pour 2 heures d'export aussi tous les jours. Donc forcément, cumuler les deux dans une journée, c'était franchement pas possible pour l'ordinateur, quoi. Donc bon, dimanche, seulement l'épisode de podcast. Et puis là, normalement, vous allez regarder cet épisode lundi. Oui, si c'est bien ça. Oh là là, j'ai de la peine, hein, j'ai bien du mal. Voilà. Bon, alors dimanche, et j'ai fait ce que je fais quasiment tous les dimanches, c'est-à-dire je me suis levée, j'ai été prendre mon petit déj avec ma famille, et ensuite je reviens me mettre dans mon lit, tranquille, parce qu'on est au dernier étage de la maison, on est dans les combles, donc tranquille, et là je m'octroie 1 heure, des fois plus, ça dépend, de tricot, mais vraiment non-stop. Et généralement, le vrai rituel, c'est je fais 7 heures de tricot devant le podcast de Lauriane qui nous fait le plaisir chaque dimanche de sortir une vidéo. Et moi, je ne loupe aucune de ces vidéos de podcast. Donc voilà. Ça c'est le petit programme de ce matin. Cet après-midi, je me demande si je vais pas refaire encore quelques plantations parce qu'on est passé à la serre hier. Je pense que je vous aurais peut-être mis quelques petites images avant. On est passé à la serre hier pour regarder un petit peu où en étaient les petits semis, parce que c'est une serre qui est donc à côté de chez nous, proche de chez nous, et c'est souvent là qu'on achète certains plants de légumes qu'on va remettre dans notre potager. Pas tout, il y a des choses qu'on fait nous en godet ici, mais par exemple pour les tomates, souvent on prend chez eux, ils ont des bonnes variétés qui tiennent bien et tout. Bon, enfin voilà, et donc on voulait voir un petit peu où est-ce que ça en était au cerf, plus on avait besoin de terre. C'est encore un peu tôt, là seulement mi-avril. Donc encore quelques semaines avant de pouvoir chercher les plants et les remettre au jardin. De toute façon, je crois qu'il faut qu'on attende que soient passés les seins de glace pour pouvoir remettre en terre les choses qu'on a préparées. D'ailleurs, sur le petit vlog de samedi, vous avez été plusieurs à me faire la réflexion que pour les bulbes de jonquilles que j'ai un peu taillé et que je comptais remettre en terre, c'est pas forcément une bonne idée de tailler le verre. Et en fait, c'est vrai que ceux que j'ai dans le jardin, que j'ai pas acheté dans le commerce, enfin qui sont là depuis des années, je prends pas du tout le temps de les tailler à la fin de la floraison. Je les laisse telles quelles et puis voilà, après c'est reparti là, pour la saison d'après, quoi. J'y touche pas en fait. Et donc vous avez été plusieurs à me dire, donc je vous le dis là, que c'est par le verre des tiges que les bulbes se régénèrent. Donc c'est bien de laisser quand même des verres. Alors, du verre. Alors un petit peu trop tard pour moi. Bon, écoutez, on va quand même les remettre en terre, hein, et puis on verra ce que ça donnera. Mais effectivement, les autres années, une fois qu'elles seront en terre, moi j'y toucherai plus. Je fais rien de particulier avec ces bulbes qui sont dans le jardin. Là, je sais pas pourquoi j'ai vu passer un truc, je ne sais où d'ailleurs, est-ce que c'était sur Instagram, est-ce que c'est... Je ne sais pas.
Et de quelqu'un qui disait quoi faire avec mes bulbes, de mes petites décos de Pâques, une fois qu'elles sont mortes, hop, couper et puis remettre les bulbes en terre. Et je me suis pas posé plus de questions. Moi j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens je vais faire ça aussi. Bon, ben fausse bonne idée, mais bon, ben on verra. Je vais les remettre en terre et puis on verra. Et d'ailleurs, les petits bulbes là qui en ce moment sont en train de fleurir chez nous, enfin, on a pas mal de tulipes, d'anémones, de trucs comme ça, de glaïeuls qui arrivent tout juste. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un mix de bulbes que j'avais planté à l'automne avec ma petite dernière. Et justement dans les Vlogtober, je crois bien. Donc c'est marrant qu'il y ait une sorte de continuité entre ce que j'ai fait pour les Vlogtober et puis là pour les Spring Vlog, on en a un petit peu les résultats. Donc c'est... Bah, je trouve ça rigolo quoi. Je trouve ça rigolo. Voilà. Oui, alors aujourd'hui... c'est le dernier jour du salon Bretzelen et comme vous le voyez, hein, étant donné que je suis encore dans mon lit, je pense que malheureusement... Donc pour tout vous dire, au départ on devait partir en famille, passer un petit week-end en Alsace parce que c'est pas juste à côté de chez moi, hein, c'est à un peu plus de 2 heures de route de chez moi ce salon. Et disons qu'à faire sur une journée, bien entendu c'est faisable, mais je crois que personne n'en avait envie. Mon mari fait déjà pas mal de voitures dans la semaine pour son travail. Ah, je vais faire les choses dans l'ordre. Personne n'avait envie de faire 4 heures de voiture dans la journée, donc on s'était dit qu'on partirait tous ensemble pour le week-end et que je ferais le salon et que ensuite on irait se faire une petite balade, voilà. Au final, j'avais un petit peu oublié que ma petite dernière avait une obligation, enfin un truc de prévu avec le festival, là, le livre à Metz, dont je vous ai parlé aussi dans mon dernier Spring Vlog. Bon, j'ai rien filmé de tous ces trucs là parce que enfin voilà, c'était un moment où j'avais pas pris il y avait du monde, j'ai pas pris la caméra, mais elle était jurée au prix Graouli, la petite dernière cette année, qui est le prix que la ville de Metz décerne à un auteur ou des auteurs de littérature jeunesse. Enfin, les enfants décernent un prix à un album qu'ils ont particulièrement aimé. Et voilà, et donc dans ce cadre, elle était invitée à la rencontre avec l'illustratrice de l'album qui a gagné. Et en plus, elle a gagné, donc elle a eu la chance de repartir avec l'album dédicacé par l'illustratrice. C'était vraiment un chouette moment, une chouette rencontre pour les enfants. C'est sympa de pouvoir rencontrer aussi des auteurs comme ça. Donc de toute façon, pour le samedi matin, on était bloqués, donc on devait partir après. Et finalement, c'est ma grande qui a eu une activité qu'elle voulait pas louper, qui s'est rajoutée là le dimanche sur toute la journée. Donc, bon, enfin voilà, ça, plus mon mari mon mari s'est blessé au dos, en fait, depuis le week-end dernier. Et il va pas très bien, le pauvre vieux. Pauvre vieux, non, c'est pas très bien de dire ça, mais voilà, donc... moi toute seule faire l'aller-retour sur une journée, je me sentais pas de le faire. S'il m'avait accompagnée et qu'on avait fait moitié-moitié, pourquoi pas. Mais là, étant donné la semaine de travail qui s'était payée, plus le dos qui est vraiment... il a vraiment très très mal, le pauvre. Donc j'espère d'ailleurs que ça va un petit peu se calmer dans les jours qui viennent, mais bon... ouais, ça faisait vraiment beaucoup de choses qui venaient en travers de cette route-là. Alors, j'avoue que je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir m'y rendre, parce que, voilà, en plus je vois toutes les belles photos, les belles vidéos là depuis hier, ça donne terriblement envie. En plus j'ai des projets et j'avais envie de trouver les laines pour associer à des laines que j'ai déjà, et c'est quand même mieux de voir en vrai. Bon, je suis vraiment très déçue. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais m'en remettre, hein, mais voilà, sur le coup, ça m'a un peu contrariée. Alors voilà, pour oublier, je vais m'octroyer une vraie grosse pause tricot, avancer un petit peu dans mes projets. Vous avez vu ma chaussette, elle continue, mais je pense que j'en ai encore... j'ai dû faire les 2/3 du pied, je pense. Donc encore un petit peu avant de faire mes orteils.
c'est toujours les routes 232 de Marie-Christine Lévesque dans un fil de chez Le Fil Doré. Mon châle, hop, j'ai attaqué la dentelle. Donc pour l'instant on voit peut-être pas encore vraiment bien. Il va falloir que je continue à progresser pour qu'on commence à bien voir. Je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. C'est dimanche matin. Donc j'ai commencé la dentelle et ça c'est chouette. Oui, il va falloir progresser encore un petit peu pour vraiment bien se rendre compte. J'ai fait les 12 premiers rangs, 11 premiers rangs, 12 premiers rangs de la dentelle sur 43 je crois. Donc alors, autant vous dire qu'il y a encore un petit peu de travail. Et là tout de suite, présentement, maintenant, immédiatement, je pense que je vais continuer un tout petit peu le petit pyjama de Bunny Odile pour, vu que je suis au rang où il faut mettre les mailles des bras en attente. Décidément, j'aime bien tout vous montrer à l'envers hein, ce matin. Voilà, je pense que je vais faire ça pour pouvoir avancer parce que ça, à mon avis, ça va être très très rapide. Et voilà, et cet après-midi, peut-être, un projet mais pas tricot. Allez, je fonce, je file, je vole vers Lauriane et mon tricot. A plus. Bon, et comme il faut essayer de ne pas se laisser abattre et de voir un petit peu le positif et ne pas ressasser les trucs qui rendent un peu triste. Bon, bref, triste, oh, n'exagérons pas. Bon, un petit peu déçu. Juste pour vous montrer, vous vous rappelez mes oxalis que j'ai sortis de dormance là en début de vlog. Oh mais pourquoi il veut pas faire le point ce coquin? Bon elle est petite hein, mais elle arrive. C'est la première. Dans le gros pot il n'y a rien encore, ça c'est le petit pot. Le gros pour l'instant rien, mais ça va venir, j'ai confiance.
C'est le petit coucou du dimanche soir pour venir clôturer le vlog du jour. Vous avez vu, je suis allée faire un tour dans une brocante qui est pas trop loin de chez moi. Et j'avais dans l'idée de chercher une vieille caisse en bois comme celle que j'ai déjà dehors pour continuer mon aménagement de l'extérieur avec vieille caisse en bois et plantes dans des pots en terre cuite. Donc voilà, je vais essayer de continuer ça là cette semaine quand il va faire beau. Parce que je sais pas trop ce que nous réserve cette première semaine de vacances, on verra bien. J'aime bien aller dans cette brocante et j'aime bien... je me dis qu'il faudrait qu'on aille chiner de plus de choses. Je sais qu'on a par exemple des chaises de salon, de salle à manger à remplacer bientôt. Et là je trouvais que c'était beau leur petit alignement de chaises anciennes. Donc je ne sais pas, à creuser, on verra. J'ai pas mal avancé sur mon tricot. Mon mari et les enfants sont allés faire un petit peu de basket et du coup je les ai accompagnés au terrain de basket là en haut de chez nous. Et puis bah moi je ne joue pas au basket, donc je me suis installée pour tricoter. J'ai pas mal avancé sur ma chaussette. J'ai pas mal avancé aussi sur le petit habit de Bunny Odile. Et un petit peu aussi sur mon châle. Bon c'est bien, j'ai tricoté un petit peu de tout aujourd'hui donc c'est chouette. Je vous montrerai tout ça demain. Tant que je les ai sous les yeux, je vous les avais montré mes petites... le potos Marble Queen que j'ai rempoté. J'en ai un deuxième mais qui est dans le salon. Je les ai pas mis ensemble, histoire de encore plus de chance que ça reprenne, que ça ne trappe pas des bestioles. Et ça en fait, cette toute petite mini pouce là, c'est un reste de mon ancienne Monstera. Monstera qui était vraiment toute belle, toute magnifique. Et c'est elle, la Monstera, qui a attrapé les bestioles au départ. Alors c'est pas des petits moucherons, il y en a certaines qui m'ont écrit pour me dire que il fallait mettre par exemple des petites bandes jaunes, etc. Donc ça, on en a aussi de temps en temps des petits moucherons. Et les petits moucherons, ils aiment plutôt l'humidité a priori. Mais là, c'est vraiment des bestioles, donc ce qu'elles ont eu, ou ce qu'elles ont encore, mes plantes, par certaines, sont des thrips, je crois. Et c'est vraiment des minuscules insectes. C'est pas volant. Et qui se mettent sur les feuilles et qui font des petites larves, mais microscopiques, n'exagérons pas, on peut les voir à l'œil nu, mais des toutes petites larves blanches. Et ça, c'est vraiment une plaie à s'en débarrasser. Donc, quand vous voyez les petits insectes noirs, moi je les enlève. J'essaye de nettoyer les feuilles un petit peu régulièrement, mais vu que les larves sont déposées, c'est compliqué, quoi. On verra, on continue. Hein, celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est bien en train de renaître de ses cendres, donc on verra. Je vous montrer ça parce que je voulais vous dire quelque chose. Ah bah oui, donc j'ai trouvé ma caisse et puis j'ai mes... Attendez, je vous montre. Alors oui, on est un peu loin. J'avais pris aussi quelques plantes à la serre hier. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai à rempoter, enlever les deux vieilles chaises, mettre la nouvelle caisse à la place. Bref, voilà, pas mal de petites choses à faire. Demain, on verra, je ne sais pas. On verra. Hop là. Et serre-moi en contre-jour. Ça va? Ouh, serre-moi en contre-jour et en super gros plan. Ah, quelle horreur. Désolée pour ce contretemps. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je reviens demain. Je vous fais des bisous en attendant. Bonne soirée. Ciao, ciao.